Sanoussi, vous vivez en France et vous êtes à Lomé pour le forum des Togolais de l'extérieur. Vous pouvez vous présenter un peu Oui, bonjour, merci pour cet accueil que vous me faites. Je suis effectivement Kak Sanoussi et donc je suis le vice-président du Haut Conseil des Togolais de l'étranger. Je réside en France où je travaille. Oui. Nous avions toujours pensé que la partie la plus substantielle de la diaspora se trouve en Occident. Mais on a constaté que la plus grande masse de la diaspora se trouve en Afrique. Et aujourd'hui, le président réside en Côte d'Ivoire. Il est de Côte d'Ivoire. Comment vous trouvez ça? Est-ce que ça ne vous embarrasse pas un peu? Parce que nous avons toujours cru que la plus importante partie de la diaspora, c'est en Occident. Mais ça a été démenti par les chiffres de la Banque mondiale. Oui, effectivement, mais ce n'est pas un problème majeur. L'immigration en Afrique est une migration, je veux dire, un peu plus silencieuse. Les gens vont dans les pays limitrophes plus facilement, mais l'immigration vers les pays occidentaux est une immigration beaucoup plus en vue. Et donc, il faut dire aussi que les Togolais de la diaspora dans les pays occidentaux sont les Togolais qui sont souvent aussi beaucoup plus visibles dans les médias. Oui. Et donc, ça peut donner aussi le sentiment ou l'impression d'avoir une grande masse. Alors que ceux qui sont par exemple en Afrique, effectivement, sont beaucoup plus rares dans les médias. Donc, je pense que c'est dû à cela. Mais fondamentalement, cela n'a pas un changement radical dans le travail que nous avons à faire, puisque la dynamique elle est collective, qu'on soit en Afrique, en Europe, aux Amériques ou en Océanie, nous sommes obligés à travailler ensemble pour la diaspora et pour le pays. Oui, voilà. Maintenant que le Haut Conseil est installé officiellement ici à Lomé, quels sont vos espoirs? Parce que vous savez, il y a des réticents, il y a des sceptiques vis-à-vis du HCTE. Quels sont vos espoirs? Est-ce que le bureau sera en mesure de grandir, bien d'élargir sa surface et atteindre le plus grand nombre de personnes possible? Est-ce que c'est jouable? Est-ce que c'est faisable? Je pense que c'est jouable parce que nous l'avons dit et nous qui sommes engagés dans ce processus, nous sommes conscients de la complexité de la tâche. Nous disons même que c'est une mission sacerdotale parce que nous connaissons les réalités de notre pays, mais nous avons la conviction que compte tenu et en fonction de l'intégrité, du sérieux et donc de la combativité du travail des délégués, nous réussirons à faire en sorte que cette instance soit l'instance vraiment reconnue par tous les compatriotes de la diaspora, quelle que soit leur lecture. Et pour cela, au-delà des projets qu'il faut mener avec sérieux, nous gardons aussi le Haut Conseil dans l'esprit de la création. C'est un mouvement apolitique, non partisan, et je pense que le Haut Conseil doit justement travailler dans ce sens. C'est ce que nous allons essayer de faire et nous allons faire durant notre mandat de 3 ans. Donc je crois effectivement que les débuts seront peut-être un peu difficiles parce qu'il y a des gens qui sont opposés pour des raisons diverses et variées, mais c'est normal aussi que la diversité s'exprime. C'est normal aussi que les gens puissent avoir différentes lectures du Haut Conseil. Et ça n'empêche pas qu'aujourd'hui le Haut Conseil est installé, légalement installé, à nous maintenant de transformer l'essai, de faire en sorte que ceux qui hier étaient dans le doute se disent que je suis dans le doute, mais en voyant les pas, je dis que finalement, mais cette instance-là, que je le veuille ou non, me représente, et il faut qu'elle me représente dignement, légitimement. Et je pense que la balle est dans nos camps, nous, délégués de différents pays, de mettre en place cette organisation de manière structurée et avec tout le sérieux qu'il nous faut pour faire en sorte que nous répondons aux aspirations de nos compatriotes de la diaspora. Moi, j'ai foi, parce qu'en étant engagé dans ce processus, c'est parce que je crois fondamentalement que la diaspora peut travailler pour le pays, nonobstant nos appartenances idéologiques, politiques. Ça va toujours exister, on ne peut jamais le gommer. Mais en tant qu'acteur de la diaspora, aujourd'hui vice-président et du Haut Conseil, je travaille dans l'intérêt de tous les Togolais, quelle que soit leur appartenance politique et religieuse. Et c'est un engagement, je dirais, éthique et important pour chacun d'entre nous. Et je pense que c'est avec ça que nous allons réussir à ramener l'ensemble de notre compatriotes dans cette mouvance. Vous êtes convaincu que le Conseil va jouer son rôle consultatif vis-à-vis du gouvernement et influer sur la politique interne?
Oui, et on est conscient et on est confiant de ce qu'on va faire. Il faut avoir l'humilité aussi de l'action qu'on mène. On ne peut pas dire que nous allons, parce que celui qui donne des conseils, ce n'est pas lui qui décide. Nous avons le devoir, nous, d'alerter, d'éclairer le gouvernement sur des besoins de la diaspora. Et nous avons l'obligation de résultat, donc de peser de X manière. Nous ne sommes pas un mouvement militant, nous ne sommes pas un mouvement d'opposition, nous ne sommes pas un mouvement partisan, nous sommes un mouvement neutre, indépendant, qui travaille avec le gouvernement, avec l'ensemble des acteurs de la population togolaise, pour faire en sorte que la diaspora soit reconnue. Et je pense que nous allons peser de notre poids. Je ne sais pas si on réussira partout, mais en tout cas, on aura l'obligation et le devoir d'essayer. Oui. Et bientôt des élections, et il est question que la diaspora participe à ces élections à venir. Vous pensez que le Conseil va jouer un rôle pour mobiliser la diaspora dans son ensemble afin qu'elle puisse participer en tout cas aux élections à venir? Le Haut Conseil vient d'être installé. Les prochaines élections vont arriver dans 3-4 mois. Et actuellement, nous avons été saisis par plusieurs de nos compatriotes sur certains éléments d'organisation. Le recensement, certains pays qui disent qu'ils ne sont pas présents. Et c'est notre devoir en tant que Haut Conseiller de ramener ça auprès du gouvernement pour dire voilà ce que nous disent nos compatriotes. Pour voir quelles sont les solutions qui peuvent être trouvées. Donc on va voir est-ce que dans les 3 mois, nous serons assez efficaces pour faire évoluer un certain nombre de choses. Ou est-ce que cette première phase, c'est une phase, je dirais, expérimentale, parce qu'en même temps, il faut avoir la modestie de voir le contexte global. On ne peut pas annoncer des choses qu'on n'est pas en mesure de faire. On peut simplement essayer. Nous ne sommes pas membres du gouvernement, ce n'est pas nous qui décidons. Nous sommes un organe consultatif et on fera notre job de remonter des informations de la diaspora. Et si on arrive à peser sur le changement des choses, c'est une bonne chose. Sinon, on ne tiendra pas rigueur. Et il est important que nos compatriotes de la diaspora comprennent que nous ne sommes pas le gouvernement. Et donc, nous sommes de la diaspora et notre rôle, c'est de les représenter et faire des doléances de manière qu'on soit mieux entendu, puisqu'on travaille en phase pour un seul pays, le Togo, parce qu'on n'a pas un Togo bis et c'est un bien commun pour nous tous et nous avons l'obligation de faire en sorte que chaque compatriote de la diaspora ou à l'intérieur du pays vive mieux. Oui. J'allais vous demander si vous avez un message spécifiquement pour les sceptiques, ceux qui sont opposés à cette initiative, à ce projet. Est-ce que vous êtes le vice-président, est-ce que vous avez un message pour ceux-là spécifiquement? Oui, je pense que je connais la plupart, puisque moi je suis un acteur de la diaspora, donc je connais la plupart et qui peut dire de connaissances parfois. Ce que je leur ai dit, c'est que vous avez des raisons qui font que vous êtes opposés ou vous étiez opposés. Mais la danse a commencé. Et nous, aujourd'hui, qui sommes là, parce qu'on se connaît aussi, on s'engage sur notre probité. On s'engage sur le fait que ce n'est pas un jeu et que nous travaillons sérieusement pour l'intérêt de toute la diaspora. Moi, Kak Sanoussi, je n'ai aucun intérêt, vraiment aucun intérêt pour être là, pour le plaisir d'être là et pour être partisan ou ne pas être partisan. Si je suis là, c'est parce que je suis fondamentalement convaincu que l'approche qui est la mienne au niveau de la centralité de portage des choses peut faire en sorte que, quel que soit l'appartenance de un tel, nos revendications peuvent se retrouver. En étant conscient qu'on ne fait pas de la politique au sein du Haut Conseil. Celui qui veut faire de la politique le fait à l'extérieur. Celui qui est dans un jeu politique ne vient pas le faire dans le Haut Conseil. Dès lors que les collègues sont conscients de cette distinction, moi je leur dis aujourd'hui, mais ensemble on peut réussir. Et moi je suis convaincu que j'irai au-devant de différents de mes compatriotes pour discuter non pas avec des mots, mais avec les actes que nous allons poser, parce que je pense qu'il n'est que c'est l'action qui est transformatrice, et c'est avec l'action qu'on va poser, les actes qu'on va poser, que nos compatriotes sceptiques d'hier peuvent se dire que la danse est en cours, le mouvement qui est enclenché, l'enfant qui est né va à 4 pattes, commence à tituber, mais cet enfant-là commence à marcher sur ses 2 pieds, c'est bon, il faut le porter ensemble. J'ai foi à ça, et je suis convaincu que, quelles que soient les raisons qui ont fait que les uns les autres sont opposés, à un moment donné, c'est notre maison à tous. Il n'y a pas de raison que d'autres se disent que moi je reste à l'extérieur, parce que si c'est bon, c'est pour nous tous, si c'est pas bon, c'est également pour nous tous. Autant qu'ensemble, on fasse que ce soit bon. Et merci beaucoup, Kag. Eh bien, nous venons de recevoir M. Kag Sanoussi. Il est le vice-président du HCTE et puis il réside en France. Et on a espoir que d'ici 3 ans, c'est-à-dire à la fin de leur mandat,
et nous aurons des résultats palpables qui vont satisfaire, c'est-à-dire à nos attentes. Eh bien, merci encore une fois, M. Sanoussi, et on se revoit dans 3 ans pour en tirer les leçons, les conclusions, les résultats, etc. Merci. Merci. Oh, ouais.